Hey, je suis avec Serge Larivière. Bonjour Serge, comment Bonjour, ça Martin, va? ça va très bien. On continue dans notre série documentaire sur comment trapper au Québec. Serge est un chroniqueur que vous connaissez de l'aventure chasse-pêche. C'est aussi un formateur de la FTGQ, formateur PESCOF aussi. Un gars qui est très impliqué dans le milieu. Je le répète, je le dis souvent, on met plus son titre dans le bas de l'écran parce que ça pète l'écran des deux côtés. Serge, on a fait le tour un peu du comment devenir trappeur. Je voulais savoir quel matériel aller chercher. Tu m'as coupé ça pas mal sec parce qu'il y a bien d'autres choses à savoir avant de savoir quel matériel je dois m'acheter. La prochaine question sur laquelle je suis en ligne est une question qui est une réalité pour les pêcheurs et pour les chasseurs aussi. Ça s'appelle l'accès au territoire. Avoir accès à une terre pour trapper, ça ne doit pas être plus aisé que d'aller chercher un territoire pour la chasse. Tu t'y prends comment pour pouvoir actuellement rentrer là puis aller trapper? Oui, ça, c'est une très bonne question, Martin. Puis c'est très important pour l'image du piégeage d'avoir accès à des terres, d'avoir la permission, de rencontrer les gens. Fait que, si, exemple, je vois une terre dans mon rang ou pas loin d'où j'habite, que je pense qu'il serait une bonne terre de piégeage, il faut que j'aille demander la permission. Puis là, si tu veux, on peut faire une petite simulation là, de comment absolument. j'arrive. Fait que moi, je cogne à la porte, tu réponds, bonjour. Oui, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Vous Moi, êtes mon qui, nom, vous? c'est Serge Larivière. Moi, OK. je suis un trappeur. Puis je passais dans votre rang, je regardais votre terrain, vous avez vraiment une belle terre. Puis j'ai remarqué que vous avez des beaux habitats pour le coyote. Puis je me demandais si vous seriez assez gentil de me donner la permission de piéger le coyote. Ben là, j'ai mon gendre qui chasse le chevreuil sur le long là-bas. Là. Faudrait juste pas le déranger. Faudrait que je lui demande la permission, mais... C'est parfait, ça. Mais monsieur, écoutez bien, quand je vais attraper le coyote, je vais même aider votre gendre qui chasse le chevreuil. Puis si vous voulez, je vais attendre la fin de la chasse avant de venir piéger. Fait que je le dérangerai pas. Puis si vous parlez à votre gendre, je suis sûr qu'il va être bien content de voir un trappeur sur son terrain de chasse après sa chasse. Ça veut-tu dire que tu pourrais t'occuper de mes remusquer, des castors qui bouchent mes canaux Ça puis va me des faire ratons laveurs plaisir. qui volent mon maïs, toi? Absolument, absolument. Le trappage, c'est un service à la communauté. Oui. Puis moi, j'ai du fun à faire ça, puis je me paye avec les fourrures que j'attrape. Fait que c'est un service sans frais pour vous, monsieur. Puis je vous rends service, puis je vais rendre service à votre gendre. Puis c'est là où est-ce qu'il faut vraiment mettre de l'avant le côté, le terme gestionnaire dans Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec. On va être appelé dans des plans, des plans de conservation, des plans de gestion d'animaux à fourrure, de participer à l'effort de gestion de ces différents cheptels animaliers-là. Mais c'est aussi toute une notion de synergie dans les activités agricoles, chasse, promenade, propriétaire de chiens, etc. Parce que dans certains coins, les animaux, comme certains canidés, peuvent devenir une problématique pour les animaux domestiques. Puis le trappeur peut être appelé à venir être une solution dans le mélange. Il y a toute une synergie avec les autres acteurs de la forêt. Là. Exactement, Martin. Puis tu amènes des très bons points. C'est qu'après avoir la discussion initiale avec le cultivateur ou le propriétaire terrien, on va aller un peu plus dans le détail sur qui sont les autres utilisateurs. Dans notre exemple, il a dit le gendre chasse déjà le chevreuil, mais il y a peut-être sa fille qui promène son chien, il y a peut-être les voisins qui servent du terrain pour une autre utilité. Donc, c'est important de savoir qui sont les autres utilisateurs de la terre pour ne pas nuire. Puis le trappeur, pour être efficace, il faut qu'il y ait la paix. Donc, souvent, le mieux, c'est d'attendre après les saisons de chasse puis rentrer sur le territoire. On prépare tout en avance. On attend que la chasse soit finie, puis on rentre, puis on est plus efficace à ce moment-là. Mais connaître les autres utilisateurs, c'est très important. Bien, au départ, on va s'entendre que sur le plan de la sécurité, avant même d'être efficace, je veux être sécuritaire. Parce que si je ne suis pas sécuritaire, je ne serai pas efficace longtemps, je ne pourrai plus trapper. Exactement. C'est aussi simple que ça. Donc, les chiens, évidemment, on va se comprendre qu'un piège qui est fait pour mettre à mort un coyote ou un loup, un chien, ça se rapproche pas mal de ça. On ne veut pas avoir des mauvaises surprises. Mais un autre côté, c'est que mon efficacité peut être augmentée de beaucoup. Si, par exemple, je parle régulièrement avec mon chasseur qui vient de passer une partie de la saison sur ce territoire-là, fait qu'il y a beaucoup de renseignements. Exactement. Donc, tous les gens qui utilisent déjà la terre, même les cultivateurs, vont dire « Ah, je vois tout le temps des coyotes dans le coin nord-ouest du champ. » Ah bon, ben quand tu sais ça, déjà, tu as déjà une bonne longueur d'avance. Le cultivateur va peut-être te dire qu'il voit souvent qu'il y a des problèmes de raton laveur dans sa cabane à sucre. Fait que là, tu as un autre morceau d'information qui peut être utile pour toi. Fait qu'une bonne relation avec le propriétaire, c'est important. Le respect des autres utilisateurs, même si des fois, il faut faire des sacrifices ou des petits compromis, ça vaut la peine à long terme. Puis tu sais, un terrain de piégeage, quand tu l'as, Martin, puis tu as trouvé les bons endroits, là, bien, à chaque année, tu retournes là, tu te sens chez vous. Puis c'est un privilège d'avoir accès à une terre d'un propriétaire terrien ou d'un cultivateur. C'est important de bien entretenir cette relation-là. L'endroit où est-ce que j'ai le plus entendu parler de litige, si on le veut, c'est lorsque vient le temps de faire cette entente-là avec le chasseur. Il nous reste une minute pour cette chronique-là.
Je veux que tu m'amènes un peu les avantages, la synergie qu'il peut y avoir dans la gestion, par exemple, de prédateurs pour le chevreuil de monsieur qui chasse sur le terrain. Et comment tu t'y prends pour parler avec le chasseur? Bien, Martin, moi, j'ai fait plusieurs opérations de piégeage sur des clubs de chasse, justement. Donc, souvent, ce que je vais dire, c'est que les gens chassent. Quand leur chasse est finie, moi, je profite du fait que, bon, les gens sont plus là. Et là, je vais faire un effort bien soutenu de contrôle des coyotes. Et ça, c'est vraiment gagnant. Ce qu'on doit respecter pour le chasseur, c'est que le gars qui a passé toute l'année à se préparer, il ne veut pas être dérangé la première demi-heure le matin et la dernière demi-heure le soir, ou dans sa petite semaine de chasse à l'orignal. Fait que dans les périodes de pic d'activité de la chasse, on y va pas tout simplement. On laisse les gens chasser en paix, puis on attend quand c'est fini. J'ai beaucoup de chasseurs qui m'appellent quand ils ont tué leur chevreuil. Ils disent « J'ai tué, vas-y ». Puis là, à ce moment-là, je commence plutôt parce que le terrain est disponible. Parce qu'essentiellement, si vous vous souvenez, dans les dernières années, ce qu'on entend, les chasseurs d'orignal, les chasseurs d'orignaux, chasseurs de chevreuil, il y avait du loup, il y avait du coyote. C'est pour ça qu'on a toujours une question pour laquelle une raison pour laquelle on n'a pas ramené de gibier. Ces années-ci, on l'entend souvent. Il y avait beaucoup de coyotes, il y avait beaucoup de loups. Bien, pensez-y, la synergie avec un trappeur peut être de mise dans votre territoire pour augmenter votre potentiel de chasse aussi sur ce territoire-là et la gestion des cheptels qui vous intéressent en gérant les cheptels de prédateurs. Serge, un énorme merci encore une fois. Plaisir, Martin. On va être obligé de faire plein d'autres chroniques. J'ai plein d'autres questions. Pas de problème. Cette chronique vous a été présentée par MacTrap, le plus gros inventaire d'équipements de piégeage au Québec.